Félicitations Marie, Esmeralda a un rôle super. Merci John. Qu'est-ce que t'as pas l'air très excitée. Je me méfierais si j'étais toi. Oui Marie, Tina est la doublure et elle serait capable de t'empoisonner pour avoir le rôle. Elle ne ferait jamais ça, elle me ferait tomber dans les escaliers. Peut-être. Vraiment très drôle. J'ai pas envie de jouer ce rôle. On t'a jamais dit que cette pièce était maudite? Tu lui as jeté un sort ou quoi? Mais enfin, de quoi tu parles, Tina? C'est très sérieux. Mon grand-père m'a tout raconté. Il a fréquenté cette école il y a une soixantaine Et d'années. vous voulez connaître l'info du jour? Il a toujours pas décroché son diplôme. Bon, je vous dirai rien. Allez, Tina, raconte-nous. Tout a commencé l'année où cette école a été bâtie. Le cours d'art dramatique montait la même pièce que nous. Le soir de la première, le pauvre garçon qui devait jouer le rôle du fantôme a disparu. On le chercha partout. Ses parents étaient plongés dans l'angoisse. Ils appelèrent la police, mais on n'a jamais retrouvé la moindre trace de leur fils. Un an plus tard, alors qu'on essayait de remonter la pièce, son fantôme apparut sur la scène. Esmeralda, c'est toi que je chercherais. Peux-tu me prêter de l'argent? Oh, fantôme, tu me dois déjà 10 $ et j'espère que tu meurs de faim. Qu'est-ce que c'est que cette voix sourde? Enfin, Patrick, il faut m'enlever ce masque. C'était pour mieux entrer dans le personnage. Il n'y aura plus jamais de visite d'aucun fantôme si ce n'est pas dans le cadre de la pièce. Ça, je vous le jure. On ne devrait pas jouer cette pièce, Madame Walker. Mon grand-père a dit que... Je ne veux plus entendre parler de cette vieille histoire, Tina. La seule apparition dont nous devons nous préoccuper pour l'instant, c'est celle qu'il y a dans la pièce. Nous allons faire un filage. Toi, John, tu seras Carlo, le père d'Esmeralda. Salut, papa. Tu diriges un théâtre et tu crois qu'il est hanté. Patrick? Moi, je suis le fantôme qui vit dans les sous-sols. Exact. Et tu es secrètement amoureux de la fille du directeur du théâtre, Esmeralda. Moi aussi, je dois l'aimer. Bien, toi, Esmeralda, le fantôme t'a enlevé. Alors comment pourrais-je être amoureuse de lui? C'est parce que tu es très attirée par son côté mystérieux. En plus, ton petit ami découvre sa présence. Il le tue et ça te brise le cœur. Et le fantôme revient en tant que spectre hantant le théâtre pour toujours. C'est ce qui va arriver si on joue cette pièce. Tina! Madame Walker. Pas maintenant, John. Peut-être que le fantôme va enlever Esmeralda pour toujours cette fois-ci. Madame Walker. Madame Walker. Qu'est-ce qui t'arrive? Une trappe secrète. Il a dû accidentellement presser sur le bouton. C'est terrifiant. Je ne veux absolument voir personne aller s'aventurer dans cette trappe. On ne s'en sert plus depuis des années et le mécanisme n'est pas de première jeunesse. Viens. Viens dans les ténèbres éternelles. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a été installée pour la première représentation du fantôme. J'aimerais l'essayer. Non. Non, pas avant que je sois sûre qu'il n'y ait aucun danger. Est-ce que c'est clair? Patrick? Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Pour ce qui est des personnages, je vais vous demander d'apporter une petite documentation sur eux. Où ils sont nés, quelle fut leur enfance, enfin tout. Bon, allons-y les enfants. Psst, Marie. Marie, viens là, on va essayer la trappe. Écoute, Patrick, cette trappe, j'en ai rêvé la nuit dernière. Je l'avais jamais vue avant. Peut-être que ça nous mettra dans l'ambiance. Moi, je trouve alors. que tout ça est bizarre. La vie est bizarre et ça fait même partie du jeu. Tu viens? Attention, tu vas rater le coche. C'est ça que tu cherches? Je trouve pas ça drôle. Oula, calme-toi. Toi, calme-toi. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. On n'est plus dans les sous-sols. On est dans les entrailles de la Terre. Pourquoi cette plateforme descendrait-elle jusqu'ici?
Peut-être que c'est là que le fantôme emmenait Esmeralda après une longue journée d'apparition. Allez, on remonte. Mauvaise nouvelle, Esmeralda, je ne trouve pas l'interrupteur. On risque de rester ici toute l'année. Il y en a bien un quelque part. La plateforme, elle remonte, saute dessus. Dépêche-toi. Je te tiens. Merci, Marie. Ah, c'est coincé. Oh, mon Dieu. Fais-moi la courte échelle. Patrick, reviens, aide-moi à remonter. Patrick. Oh, ton ami est du temps. Mais qui êtes-vous? Émile, je suis le gardien de nuit. Qu'est-ce que tu fais ici? L'école est fermée, non? On a répété assez tard. Comment as-tu découvert ce monte-charge? C'est Madame Walker qui nous l'a montré. Elle ne vous a pas dit que c'était dangereux? Ne descendez plus. Est-ce que c'est compris? Oui. Je savais qu'il fallait pas descendre. Ne descendez plus! Excuse-moi, t'es assis sur ma chaise. Oh. T'as raison, ça n'a pas vraiment d'importance. T'es nouveau? Ouais. Marie Roger. Salut, Brian Colson. J'arrive dans l'État du Nord. Tu joues dans le fantôme, hein? Oui, je suis même la tragique héroïne. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que t'es parfaite. Dans mon ancienne école, je jouais dans toutes les pièces. J'aurais aimé passer une audition pour celle-ci. Tu peux m'aider à faire la régie? Brian, Tina, Brian. Oh, j'ai pas pris mon texte, je reviens tout de suite. Bonjour. Bonjour. Reste à l'écart de mon jardin secret, Esmeralda. Vous n'êtes pas au cours d'art dramatique, mademoiselle Roger? Je suis venue prendre mon texte, monsieur Lévy. Bien essayé, mais ça n'a pas marché. Plaît-il? Ton masque. Mais de quoi tu veux parler? Je n'ai pas écrit ça. Alors c'est qui? Le fantôme, c'est évident. C'est pas mal. Calme-toi, Marie. Dois-je en conclure que tu aimes mon costume? J'aurais dû savoir que c'était toi. J'ai fait ça pour rire. On dirait que cette histoire de fantôme commence à te jouer sur les nerfs. Ça t'agacerait tant que ça d'avouer que j'ai de l'allure? Allez, viens, on va répéter. Fantôme, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Fantôme, apparais-moi. Tu sais déjà ton texte, Marie? Pratiquement. Rappelle-toi, cette pièce est maudite. Fais bien attention. Brian, si tu as fini de peindre l'estrade, tu peux commencer les marches. T'es content de travailler ici? Je suis ravie de faire partie de la production. Marie, nous allons répéter la dispute avec ton père. Fais un malheur, Marie, comme on dit. Marie! Va dans ta chambre, Esmeralda. Je ne veux pas laisser ma chère fille à un monstre. Mais papa, je l'aime, cet homme.
Je t'aurais prévenu, ne reviens jamais. Marie, est-ce que ça va? Pour la dernière fois, Esmeralda ne revient plus, ou sinon... Oh. Je n'aime pas du tout ça. Non, et moi non plus. Désolé, je suis en retard. Je trouve que tu es allé trop loin cette fois, Patrick. Plaît-il? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu essaies d'effrayer tout le monde. Eh bien, moi, j'en ai assez. Mais pas du tout, je n'étais même pas là, j'avais rendez-vous chez le dentiste. C'est vrai? Demande à maman. Oh, mais quel est ce mystère? Hé, cette peinture laisse une trace. Il faut la suivre, peut-être qu'on trouvera qui a fait ça. Bien, il faut aller au fond de cette affaire. Je veux la vérité. Je ne peux pas croire que quelqu'un soit aussi stupide. Patrick! C'est ton placard, Patrick? Écoutez, cet idiot, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouvre-le. C'est de la folie, tout ça. Hein? Quoi? Patrick! Mais ce n'est pas à moi, ça. Va chercher le gardien, Patrick. Il faut que quelqu'un nettoie cette saleté. Ce n'est pas à moi. Vite. Il n'a pas pu faire ça, je vous jure, Madame Walker. Je vais appeler tes parents et maintenant je te retire de la pièce. Et s'il arrive encore quelque chose, j'annule la représentation. Peut-être qu'on ne devrait pas jouer cette pièce. Tu crois vraiment qu'elle est maudite? C'est vraiment pas toi, t'es sûr? Ce n'est pas moi. Et si ce n'était pas toi, c'est qui alors? Et pourquoi pas Tina? Tina n'a pas assez de courage. Il faut découvrir qui c'est avant que quelqu'un soit blessé. Monsieur Johnson, il y a de gros dégâts dans l'auditorium. Vous pourriez nous aider à le nettoyer? On fera ça demain matin. Votre collègue peut faire ça ce soir. Un collègue? Quel collègue? Émile, le gardien de nuit. Le gardien de nuit? Mais il n'y a pas de gardien de nuit. Je savais bien que ce cinglé n'était pas un gardien. Je sais pas quoi faire là. Peut-être qu'il faut appeler la police. Non, on peut pas. Si la police débarque, Madame Walker annulera la pièce, c'est sûr. N'y va pas, Marie. Le message, la porte qui tombe, le fantôme en veut à Esmeralda et c'est toi. Peut-être que ton rêve était prémonitoire. Et si c'était de toi dont il s'agissait, est-ce que tu irais? Je ne crois pas qu'on irait me faire jouer Esmeralda. Je vais y aller. Bouh. Je vous dis qu'il est dans le coin, j'en suis sûr. Mais si jamais c'est un... Un quoi? Si jamais Émile est un fantôme, Écoute, je ne crois pas aux fantômes. La plateforme remonte. qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je sais pas. Eh bien, on n'a pas le choix. Allons-y. Cet endroit donne la chair de poule. Je n'aime pas du tout ça. C'est vraiment trop étrange. Personne ne peut vivre ici. C'est trop dégoûtant. Regardez, il y a quelque chose là-bas. Allons voir. Quelqu'un vit ici. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Le fantôme! Je vous avais dit de ne plus descendre. Vous auriez mieux fait de m'écouter. Vite, sauvons-nous! Il faut vite remonter! Courez, courez, courez! Laissez-moi! Tu aurais mieux fait de m'écouter. Émile! Allez, viens! Qui est là? Monsieur Lévy! Merci, cher monsieur.
Eh bien, il semblerait que le Émile en question se soit enfui, mais nous avons trouvé un chapeau et ce vieux masque dans le sous-sol. Et cet officier pense qu'il doit s'agir d'un sans-abri qui avait élu domicile sous la Seine. C'est pour ça qu'il nous faisait des menaces pour ne pas qu'on découvre son abri. Et vous n'avez pas fait preuve du meilleur jugement. Si nous n'avions pas eu ce conseil de classe ce soir, vous auriez pu rester coincé là-dessous. On est désolé. Eh bien, moi aussi, Patrick, parce que je me suis trompée à ton sujet. Est-ce que ça veut dire qu'il va jouer la pièce? Bien sûr qu'on va la jouer. Le fantôme revit. Wouh! Ce soir, le cours d'art dramatique joue le fantôme. Fantôme, est-ce que tu es là? Il faut que je me détende. Pourquoi suis-je donc si nerveux? Fantôme, est-ce que tu es là? Fantôme! Allez, S'il te plaît, fantôme, apparais-moi! c'est bon. À moi la gloire. Fantôme! Où es-tu? Que se passe-t-il? Mais je... Fantôme? Où es-tu? Nous voilà réunis enfin. J'ai rêvé de cet instant depuis si longtemps. Moi aussi, Esmeralda. Pas si fort, Patrick. Belle Esmeralda. Je vis sur ce théâtre depuis plus de 72 ans. Je devais jouer le rôle du fantôme sur cette scène. Ça devait être la plus belle soirée de ma vie. Mais elle n'eut jamais lieu. Parce qu'une heure avant le lever du rideau, je suis tombé dans les profondeurs du théâtre, où j'ai fini par devenir un vrai fantôme. Depuis ce temps, j'ai toujours espéré qu'un soir, j'aurai enfin le plaisir et la joie de jouer mon dernier rôle. Et toi, Esmeralda, tu vas venir avec moi dans les ténèbres éternelles. Jamais. Non! Patrick, je ne sais pas d'où sont sorties ces répliques, mais c'était brillant. Un rappel, venez les enfants, on a un rappel. Est-ce que ça va? Quelque chose m'a frappé. Mais d'où ça pouvait venir? Oh, je ne sais pas, mais où est-ce qu'on est ici? Oh, je dois avoir une bosse. Les chefs de demain, annuaire de 1923? Allons-y. Marie, on est prêt, allons-y. Venez les enfants, vos parents vont vouloir des autographes. Il était ici, Patrick, le fantôme, il était ici. Et comment ça, il était ici? Il a eu ce qu'il voulait, il a joué le fantôme sur scène au bout de 72 ans. Et il est mort la conscience tranquille, Tina avait raison. Qui est mort? Mais enfin, de qui tu parles? Regarde, Le fantôme doit être joué ce printemps. on sait qu'il n'a jamais été joué jusqu'à maintenant. Et il y a ce garçon qui était prévu pour jouer le fantôme en 1923. C'est lui qui avait disparu. Eh bien ça alors, je n'arrive pas à le croire. C'est Brian. Mais oui.